Donc, cette stratégie a été totalement inexistante. Elle peut servir dans le fonctionnement classique de la justice, par exemple des logiciels de retranscription en direct, et pas avoir simplement une greffière qui tape lorsque vous passez devant le cabinet du juge d'instruction. Par exemple, la lecture rapide de pièces où il manquerait des signatures ou des demandes de remise en liberté pour éviter d'avoir des nullités, ça c'est très important. Par exemple, la synthèse de documents très nombreux d'un dossier volumineux. Par exemple, l'écriture d'un réquisitoire pour un procureur de la République. Mais c'est aussi vrai dans l'administration pénitentiaire. Par l'IA, on peut mieux lutter contre les drones, on peut mieux sélectionner les repas des détenus, on peut, enfin bref, avec l'IA, vous faites énormément de choses. Donc l'IA arrive au ministère de la Justice. Nous avons lancé plusieurs appels d'offres en ce moment, je rentrerai pas dans le détail, mais nous avons des grandes entreprises françaises, je ne vais pas les citer, mais qui éditent des livres juridiques, par exemple, qui sont aujourd'hui capables de faire du conversationnel, poser des questions de jurisprudence, avoir une réponse. Mais ce qu'on doit faire, c'est enrichir un modèle français qui garantit dans un cloud français que le secret de l'instruction et le secret des affaires soient entraînés et qui ne dépendent pas d'un serveur américain, israélien ou chinois et qui malheureusement serait utilisé après pour lutter contre notre souveraineté. Ce qui me